dans le match de ce soir et voici ce qu'il avait à nous dire sur sa formation. Dave, une saison qui recommence et écoute, j'imagine qu'on est content et on va espérer que ce sera une saison complète cette année. Ah là, je peux pas croire qu'on va retomber un petit peu dans les anciennes mesures. Là. Je pense que là, on est parti pour de bon et puis on va souhaiter là, que la saison soit normale. Plusieurs vétérans qui reviennent, ça te donnait quand même une excellente base cette année-là. Oui, effectivement. On avait un jeune noyau l'année passée, donc beaucoup de filles qui sont de retour cette année. Mais on le répète souvent, je pense que la parité va être quand même très bonne là, dans la Ligue cette année. Alors, ça va être à nous là, de faire ce qu'on a à faire sur la glace. Là. Faisons le tour rapidement là, de ce que tu as comme vétéran. On reviendra après ça pour les recrues. Dans le filet, pas trop mal pris. Tu sais à quoi t'en tenir, les deux qui reviennent. Oui, exactement. On va pouvoir compter sur les mêmes deux cerbères que l'année passée. Deux gardiennes qui ont très bien fait sa première saison. Jade Lachance-Blouin là, a été vraiment extraordinaire. Elissa, fidèle à elle-même, là, c'est une athlète passionnée, engagée. Donc, on a un duo là, très solide devant le filet. Et puis, on est très heureux de pouvoir bénéficier de ça cette année-là. Comment tu vas gérer ton filet cette année? Est-ce que les deux vont être employés à force égale et ils vont se mériter le poste de première gardien de but dans les séries éliminatoires? Exactement. Je pense qu'on n'est pas une finalité en soi, le hockey collégial, là, je le dis souvent. Donc, on est quand même très proactif au niveau développement. Donc, on essaie le plus possible de donner du millage à nos deux gardiennes, mais en bout de ligne, c'est à elles de se démarquer et puis d'aller chercher le filet lors des moments importants. Là, on le dit souvent que c'est une saine compétition à l'interne. Alors, avec la qualité des individus qu'on a, l'an dernier, on s'est rendu même à alterner un bout là, dans les séries éliminatoires puisque les deux avaient fait le travail durant la saison. Là. Donc, c'est de bel augure là, pour cette saison. Et j'irai encore un petit peu plus loin parce que c'est intéressant. Le gardien de but dans une équipe, c'est un statut particulier. Hein. C'est des athlètes qui ne pensent pas comme les autres, c'est des athlètes qui ne se préparent pas comme les autres. Puis il y a aussi des athlètes qui, lorsqu'ils sont en compétition l'une avec l'autre ou l'un avec l'autre, réagissent plus ou moins bien. Ça s'est passé l'an dernier, les deux ont bien performé. Est-ce que justement ces deux athlètes qui apprivoisent bien cet environnement-là où on doit avoir cette compétition-là à l'interne? Bien, exactement. Je l'ai dit souvent, là, dans le recrutement, on mise vraiment sur des individus à part entière. Et puis, c'est deux athlètes vraiment exceptionnels, deux filles qui s'entendent super bien, qui se challengent, mais positivement, autant durant les entraînements que durant les matchs. Alors, on n'a pas eu de problématiques à ce niveau-là. Frédéric Berger-Lebel, notre entraîneur des gardiennes aussi, fait un travail exceptionnel avec ces deux-là. Durant les semaines d'année. Alors, on espère cette année là, que le tout va se perdurer. Et certainement deux jeunes filles qui sont très fortes entre les oreilles parce que c'est là que ça se joue. Hein? Exactement. Il faut, on les appelle souvent nos bébites. Là. Tu parlais de personnalités un petit peu différentes. Là. Mais effectivement, c'est une position un peu ingrate au hockey, là, si on veut. Oui. Mais c'est deux filles qui l'assument très bien et puis qui font bien là, depuis qu'elles sont avec nous. Avançons-nous de quelques mètres maintenant. Allons à la ligne bleue. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les vétérans qui reviennent cette année et sur qui les Cougars pourront compter? On a Daphné Boutin, on a Béatrice Caron, Annabelle Thibault et puis Amélia Laplante là, qui sont de retour avec nous. Donc, ça aussi, c'est quand même très rassurant pour un entraîneur là, de ne pas perdre trop de filles là, défensivement parlant. C'est sûr qu'on avait quand même des défenseurs d'exception qui nous ont quittés pour le niveau universitaire, mais on est quand même choyé d'avoir ces quatre-là qui demeurent avec nous, d'autant plus que les premières années qui se sont joints à notre organisation là, font un travail exceptionnel depuis le début de la saison, durant les pratiques et autres. Une attitude exemplaire, des filles engagées, des filles qui ne s'en laissent pas imposer durant les entraînements. Donc, pour ça, c'est très intéressant aussi. Là. Quelle est l'attitude, justement, que tu t'attends de tes joueurs vétérans là, dans l'alignement cette année, avec, justement, des recrues de qualité là, qui s'amènent dans l'alignement? Bien, on mise beaucoup sur l'éthique de travail, d'abord et avant tout. Là, on n'est pas une équipe qui souhaite se fier seulement sur le talent. Là, on veut vraiment des joueurs engagés, passionnés, qui font tout au quotidien pour se dépasser, individuellement parlant. On a une grosse équipe qui travaille autour de cette organisation-là. Et puis, on s'assure vraiment là, que chacune fait ce qu'elle a à faire, mais sans qu'on ait trop à pousser. Il faut que ça vienne d'elle aussi. Et puis, le noyau pour ça cette année est vraiment intéressant. Là, on sent qu'il y a beaucoup de filles sur la même page. Fait qu'en début de saison, là, je pense que c'est quand même intéressant là, le niveau d'intensité qu'on a durant les entraînements. Et évidemment, pour la plupart des sports, là, avoir une ligne bleue qui est solide,
c'est pas facile à bâtir. Et tu démarres la saison avec combien de personnes là, à la ligne bleue? Là? On a 7 personnes à la ligne bleue. On sait qu'il y a beaucoup de blessures. L'année passée, on s'est fait prendre. On a eu des matchs, là, des fois même à 4 défenseurs. Donc, il fallait absolument trouver une solution. L'année passée aussi, on avait 7 défenseurs et puis on s'est retrouvés quand même dans le beau drap lors de certaines rencontres. On sait aussi qu'on n'est pas à l'abri de la COVID encore et de toutes ces choses-là. Donc, il fallait prendre des décisions. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune de ces 7-là qu'on se devait de laisser passer là, ici à Champlain. Là. Donc, on est très heureux qu'elles aient accepté le défi de venir jouer avec nous cette saison. Et justement, sur le nombre de joueurs que tu vas garder, puisqu'on en parle, et là, avant et défenseurs confondus, quelles sont les règles un peu ou encore à quoi vous avez droit pour justement recruter, garder des joueurs ou des joueuses dans l'alignement? D'abord, est-ce qu'il y a un nombre maximum et est-ce que vous vous approchez de ce nombre maximum-là ou vous préférez avoir un nombre un peu inférieur pour s'assurer que les joueuses ou les joueurs vont avoir un certain temps de glace? Oui, bien exactement. Cette année, dans le fond, on a choisi d'y aller avec 13 attaquantes, mais il y a une 13e qui connaît son statut. Elle a accepté de venir pratiquer avec nous et au besoin, on va pouvoir avoir ses services là, en Amy Hull, qui a fait un travail exceptionnel l'année passée avec les Harfans, une fille de Sherbrooke. Donc, c'était un peu nouveau pour nous là, d'ouvrir ce poste-là, mais en même temps, c'était une fille qui correspondait aux valeurs de l'organisation. Donc, on a décidé d'y aller ainsi. Mais sinon, on a seulement qu'une défenseur de plus et nos 12 attaquantes régulières là, aussi là, qui vont être de l'alignement pour la saison en cours. Mais dans le nombre de joueurs que tu peux mettre dans l'alignement, est-ce que tu es à la limite supérieure? De une joueuse, exactement. Alors, on peut mettre 20 joueuses là, avec les gardiennes de but là, dans l'alignement. OK, mais avec les joueurs affiliés, vous pourriez peut-être avoir quelques joueurs affiliés de plus et avoir le même statut que Mlle Hull dont tu viens de parler. Oui, exactement, mais c'est pas vraiment, je l'ai déjà expliqué là, un petit peu, là, on met beaucoup l'emphase sur le développement. Là. Donc, à partir de là, si on veut développer côté technique, les habiletés individuelles au point de technique que tactique, il faut vraiment s'assurer d'offrir un environnement optimal pour nos joueuses. Si on sent qu'on n'est pas en mesure de le faire, on ne prendra pas une joueuse juste pour prendre une joueuse. Là. Pour nous autres, c'est vraiment important là, que chacune comprenne son rôle. Puis habituellement, quand on signe une joueuse, elle fait partie de l'alignement, donc elle va se retrouver lors des matchs de saison régulière et des moments importants là, durant la saison. Approchons-nous maintenant au centre de la patinoire avec les trios d'avant. Sur quoi on peut compter comme vétéran cette année? Bien, on a plusieurs vétérans qui reviennent. En fait, là, l'énumération serait quand même longue. Mais on perd Marie-Évrée, Lorraine Etier et puis Camille Bernier. Donc, on perd seulement 3 attaquantes qui ne seront pas de retour avec nous. Donc, toutes les autres reviennent. Et encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, avec la défensive, on a signé des attaquantes là, vraiment d'exception. Des filles là, qui ne s'en laissent pas imposer, qui n'ont pas du tout l'air de première année à l'heure actuelle, là, avec le niveau de jeu qu'ils nous ont offert lors des matchs préparatoires contre les Moilous. Mais tu sais, le hockey, c'est un éternel recommencement. C'est sûr ces filles-là ont surfé sur un high, faire leurs débuts collégiaux, et puis on veut juste s'assurer que ça se poursuive ainsi. Mais avec la qualité des individus qu'on a là, comme première année, je pense que ça va bien venir finaliser le casse-tête à l'attaque, surtout avec le nombre de filles qui reviennent l'année prochaine. Et là, je vais lire ce que tu ne dis pas, mais ce qui est entre les lignes. Une attaque qu'on savait quand même très, très valable l'année dernière. Ouais. Et là, tu es en train de nous dire, bien, l'attaque, on n'a pas à en parler beaucoup. C'est la transition défense-attaque qui va faire une différence. Puis là, tu es en train de nous dire que cet aspect-là du jeu devrait s'améliorer cette année beaucoup. Là. Bien, on le souhaite. C'est sûr qu'on met beaucoup l'accent sur les jeux de transition, l'exécution en général. Il y a encore des temps morts un petit peu dans le jeu, mais on a eu seulement 2 matchs hors concours. On a eu 2 semaines d'entraînement, donc c'est très faible comme échantillon là, pour être en mesure vraiment de voir où est-ce qu'on s'en va avec cette équipe-là. Déjà, on a décelé des choses qui sont améliorées. Déjà, on a ciblé des choses qu'on aime et qu'on souhaite revoir de match en match. Mais il est encore tôt quand même là, pour se prononcer à ce niveau-là. Ah, bien évidemment, on est au début de la saison. Exactement. Mais, on se garde toujours une réserve. Ah, ben oui. Mais la semaine dernière, effectivement, on a vu quand même quelques belles transitions défense-attaque et des passes, quand même un certain synchronisme qui était intéressant, malgré le fait qu'on n'a à peu près pas de hockey là, dans des conditions de jeu jusqu'à maintenant. C'était quand même un bon début qu'on a vu, particulièrement sur certaines séquences défense-attaque, des joueurs d'avant qui étaient très, très bas et des transitions qui étaient sur la palette et les joueuses qui peuvent traverser la zone centrale
en possession de la rondelle et avec vitesse. Oui, exactement. Tu sais, on n'a pas travaillé du tout quasiment notre structure collective lors des derniers entraînements. C'est un choix qu'on fait. Là, on mise vraiment pour le moment sur les habiletés individuelles, autant techniques que tactiques. Je pense que ça va nous servir là, plus on va avancer durant la saison. On a hâte quand même. C'est sûr que pour un entraîneur, tu as hâte de mettre en place ta structure collective et puis de permettre un petit peu aux filles là, de baigner un petit peu là-dedans, mais on l'a toujours dit qu'on ne veut pas que notre système soit dans la tête des filles et que les filles soient au service du système. On veut que notre structure collective soit au service des joueuses. Donc, je pense qu'auparavant, c'était important de travailler sur les habiletés individuelles là, pour s'assurer que le casse-tête, notre structure, notre planification fasse du sens là, en bout de ligne pour ces filles-là. Donc, laisser la créativité s'exprimer. Pour le moment, c'est exactement ça. Je pense qu'on mise davantage sur des principes qu'on souhaite voir de match en match. Et puis, la réponse est positive, même si on n'a pas eu le succès qu'on souhaitait dans les matchs préparatoires. On aurait peut-être pu mériter un meilleur sort, mais en même temps, on sait là où on a pas échoué, là, mais là où on s'est enfargé un petit peu lors du dernier match. Et puis, souhaitons que les modifications transparaissent aujourd'hui lors du match. Mais là, il ne faut quand même pas oublier une chose, 2 matchs hors concours qui étaient contre la formation qui a fait l'histoire de la Ligue, Limoilou. Donc, oui. Vous n'avez pas commencé avec une équipe de bas de classement. Là. Non, bien, c'est voulu aussi. Je pense que c'est toujours le fun de se mesurer contre une organisation qui a une profondeur comme Limoilou. On sait que cette année, on va avoir une équipe à maturité. Fait que ça va être un beau défi, encore une fois, là, de jouer contre elle. Là. Et puis, on va souhaiter aller chercher le dessus cette saison. Bien, Dave, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Bonne saison, puis on va avoir l'occasion de se revoir à quelques reprises, c'est sûr. Exact, merci beaucoup.